pas grand-chose et du coup, c'est un petit exercice ou un petit échange qui m'intéresse bien pour élargir un peu mon champ de vision. Et j'ai accepté le petit défi personnel d'échanger autour de questions religieuses. Enfin, l'interprétation d'un texte biblique, ça devrait rester quelque chose qui nous mène vers une ouverture, vers quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse et qui nous amène à dépasser nos propres frontières. On a tous des œillères, on est conditionnés par notre culture, par notre éducation, par notre contexte. Et j'aime bien être ouvert à élargir notre regard au travers de ce que d'autres peuvent penser, du point de vue d'autres personnes. On est bien là. Oh, voilà, ça on peut faire connaissance un peu. Annick, c'est ça? Oui. Ouais. Je m'appelle Annick, je suis aumônier aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. D'accord. J'habite Strasbourg depuis une petite dizaine d'années. Alsacienne alors ou... Non, je viens de Suisse. Moi j'habite en Suisse aussi, à Genève. T'habites à Genève? Ouais. Et du coup, tu fais quoi? Moi je suis pasteur à Genève en fait. Je travaille dans une église là-bas depuis 2 ans et demi. Ok, et moi c'est Salima. Donc moi je vis actuellement à Mulhouse. Et donc moi je travaille ni dans un hôpital ni dans une église. Je travaille dans des collèges à Mulhouse où j'interviens dans un mouvement d'échange de savoir réciproque entre les élèves. Ok. Donc ça c'est une activité que je fais. Et en parallèle j'ai une activité dans l'éco-construction où je fais des enduits à l'argile et des enduits à la chaux. Ouais. Tu fais partie d'une église? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors moi, je suis plutôt... mes parents de confession musulmane. Mhm. Donc je vais des fois dans les églises parce que je suis un peu fan des vitraux. D'accord. C'est mon côté éco-construction, je pense. Mais ça m'intéresse. Je suis curieuse de voir aussi. Ouais. Bonjour. 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 Eh ben, bienvenue. Merci. Nous sommes dans le parc de la communauté de Sainte-Lioba. C'est un nouveau lieu en fait pour cette émission dans la région d'Aix-en-Provence. Donc merci d'avoir accepté l'aventure. Voilà. Alors avant de découvrir le fameux texte qui va nous faire réfléchir et discuter entre nous pour les 2 jours qui viennent, je voudrais savoir un peu quel rapport vous avez chacun avec la Bible. Vous l'avez déjà feuilleté, un peu lu ou entendu quelques passages? Alors entendu, peut-être... Non, il y a encore... Attendez, je réfléchis un peu. Inconnu. Ouais, Plutôt enfin, terrain inconnu. Oui, ou alors de vagues souvenirs, mais pas clairs du tout. D'accord. Annick. La Bible, moi j'ai un peu grandi avec. Ah. Moi je suis fille de pasteur. Donc le texte biblique, j'ai à la fois s'il y a quelque chose de l'enfance qui résonne, parce que c'est des histoires qu'on m'a beaucoup racontées pendant l'enfance. Donc il y a beaucoup de textes comme ça qui me sont familiers, parfois un peu trop sans doute. Et puis après de le découvrir différemment pendant les études de théologie, ça c'était super intéressant. Et William? Quand on est pasteur, prédicateur, on utilise la Bible comme outil de travail, mais j'essaie de ne pas en faire qu'un outil de travail parce que c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une source une richesse. Ouais. C'est une parole vivante qui me transforme. Très bien, merci. Alors, en tout cas, ça va être un outil de rencontre pour nous, là, autour d'un texte que nous allons lire ensemble. C'est gros une Bible, là, Ouais. hein, Salima? Celle-là, elle est Ouais, c'est très bien. On va pas tout lire maintenant, je vous rassure. Mais nous Ça me allons... donnera envie de lire plus que le texte qu'on va lire aujourd'hui. Donc Ah, voilà. à Peut-être. voir, Bien sûr. à voir, à voir. Et pour l'instant, nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 6.
page combien, s'il vous plaît? Alors ça dépend des Bibles, mais vous avez le droit de vous faire aider par vos voisins si nécessaire. Voilà. Je vais regarder. Il n'y a pas de page en plus, c'est bien. 1660. Ah si, sur le côté. Là au milieu. 1660, non, on est plus loin. T'as trouvé direct. Ah, ça c'est tout le métier. Je vois ça. Ok. Alors, dans l'évangile de Marc, nous sommes au moment où Jésus va envoyer ses disciples. Il vient de vivre une expérience un peu troublante, Jésus, puisqu'il a essayé de prêcher, d'apporter son message dans son pays d'origine, dans sa région d'origine, à Nazareth. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé. Ça a donné cette expression qui est passée dans le langage courant « nul n'est prophète en son pays ». Ça vient de là. Et donc, il va, en fait, après ce rejet un peu de ses plus proches, il va se constituer sa famille à lui, avec les disciples, et les envoyer élargir encore cette famille spirituelle. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est ces mots d'instruction qu'il donne à ses disciples avant qu'ils partent. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12. Et il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales. Et ne mettez pas de tunique. Il leur disait, « Si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. » Alors, première réaction à la découverte de ce texte. Comme première réaction, l'évangile de Marc, c'est l'évangile que je préfère. Ah. Mais c'est pas le texte que je préfère. Ah ouais. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'évangélisation ou de la mission qui vient me heurter un peu. Je pense que c'est pour ça que c'est pas le texte que je préfère. Donc un sentiment mitigé, Mitigé. sur ce texte. Ok, et Salima, une découverte complète, sans trop réfléchir. Du coup, là, je vois un peu le voyage, la rencontre, l'accueil. Du coup, c'est un texte qui peut faire écho à certains de mes voyages, on va dire. Et William? Moi j'aime beaucoup ce texte. Mais est-ce qu'il y a seulement un texte de l'évangile que vous aimez pas? Mais en tout cas, celui-ci, vous l'aimez beaucoup. Ouais, dans l'évangile, bien sûr, j'aime l'évangile, hein. C'est le cœur de ce livre. Mais j'aime beaucoup ce texte-là. D'accord. Et ça me parle particulièrement. Ok, donc ça promet des beaux échanges, mais je vous propose de prendre le temps pour chacun d'un vrai face-à-face avec ce texte, d'une plongée, d'une rumination personnelle. Et puis après, on se retrouvera pour partager. Et il commença à les envoyer 2 par 2. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture. Secouez la poussière de vos pieds. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture. Secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. Alors William, ce texte, il vous a plu si j'ai bien compris. L'idée de partir sur la route, sans rien, pas de pain, pas de monnaie dans la ceinture et pas de tunique. J'ai essayé de le tenter moi-même, cette aventure. D'accord. Et je suis parti comme ça 9 mois, D'accord. sur les routes, en autostop, sans argent. Et j'ai fait à peu près tout le tour d'Europe pendant 9 mois, en étant hébergé chez l'habitant. Donc là aussi, quand il dit, voilà, entrez dans une maison et mangez ce qu'on vous donne, j'ai vraiment appris aussi la dépendance. Ouais. Et, c'était à la fois un défi personnel et aussi à la fois un peu un défi
envers Dieu, je dirais, ou un défi dans ma foi. Pour être en relation, on est dépendant déjà. Et pour être en relation avec Dieu, je pense qu'on a à apprendre la dépendance. Quand on a compris que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, nous vient de Dieu, on a déjà fait un grand pas, je pense, dans cette relation-là. Et ça fait pas peur? Moi, je pense que c'est plutôt rassurant, en fait. C'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à vouloir être indépendant, à vouloir faire par nous-mêmes, à vouloir avoir le mérite des choses, de dire bah voilà, si j'ai réussi dans la vie, c'est par mes efforts, si je suis arrivé à tel poste, à telle carrière, c'est parce que j'ai donné de ma personne, c'est mon sacrifice, c'est mes efforts, c'est ma gloire quelque part. Et quand on apprend à quitter ça en fait, à dépendre de l'autre et à dépendre de Dieu, ça amène une certaine humilité qui est nécessaire, je pense, pour mieux vivre. Alors Annick, ce texte, a priori, il vous a pas totalement réjoui, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui était très intéressant parce que du coup, de le relire avec un tout petit peu de recul, de laisser aussi un peu infuser le texte, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a 2-3 choses que je pensais y trouver, comme ça, instinctivement, et qui n'y étaient pas. D'accord. C'est pas un bon bâton d'aumônier, ce texte, quand même? Alors oui, c'est sûr, il y a des... Moi, je suis sensible aux mots. Il dit par exemple qu'il ne faut rien prendre pour la route, pas de pain, pas de sac, pas de monnaie. Donc, c'est-à-dire quelque part se libérer ou enlever quelque chose qui pourrait nous rendre indépendants. Pour nous placer vraiment dans une sorte de presque de nécessité d'entrer en relation avec les autres. Et pas de sac. Et ça, pour moi, ça résonne très fort. C'est vrai que quand on se présente comme aumônier, au fond, moi, j'ai rien à vendre. Je ne viens pas vendre un message, je ne viens pas chercher des adhérents par rapport à un club particulier duquel je pourrais faire partie. Par contre, je vais proposer une rencontre. Et dans la rencontre, j'y vais avec qui je suis, avec mes failles aussi, avec ma vulnérabilité. Et puis, il y a certaines rencontres qui peuvent se faire. Quand on vous laisse entrer dans une maison, installez-vous, restez-y, le temps jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit, pour avoir vraiment quelque chose de l'ordre d'une rencontre et puis peut-être un peu d'inattendu aussi qui puisse surgir. Mais en même temps, si on ne vous accueille pas, ne le prenez pas contre vous. Pour moi, la poussière des sandales, c'était ça. C'est-à-dire secouer la poussière des sandales, c'est-à-dire défaites-vous en fait du refus que vous avez peut-être essuyé, ou laissez la part à l'autre de ce qui lui appartient. Et puis en même temps, la non-rencontre n'est pas une condition suffisante pour ne pas continuer à proposer une rencontre. Alors, ce texte, quel sens il peut avoir pour vous, Salima, qui n'êtes pas disciple du Christ, de Jésus? Alors moi, je l'ai un peu vu sous un côté plutôt universel. Donc, ça m'a fait penser au sadhu en Inde. Alors c'est peut-être un peu étrange, mais C'est-à-dire? quand j'étais en Inde, il y avait une communauté qui s'appelle les sadhus. Et en fait, ils font plus partie de la société. Ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de famille, et ils sont dépossédés de tout. Ouais. Et en fait, ils doivent prêcher donc la parole des différents dieux et ils vivent de la solidarité de la population. Ils sont en situation de dépendance. C'est ça. Comme les disciples là. Exactement. Ouais. C'est une expérience que vous avez déjà faite, vous, dans votre vie? J'ai souvent fait du stop entre le sud et le nord, du coup, et là, c'est une expérience où on est dépossédé de tout, et là, il faut avoir une grande confiance. Et souvent, de moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le mental joue énormément. C'est-à-dire que dès que je commence à avoir des peurs ou avoir des doutes, je peux rester 2 heures à attendre et il n'y a personne. Et souvent, quand on lâche et qu'on a confiance, ça se débloque. Et donc, je pense que
dans l'exercice que là le Christ donne aux apôtres, je pense que c'est ça aussi qui fait expérimenter aux apôtres. C'est que quand vous avez vraiment confiance et quand vous êtes dans l'ouverture et l'amour, et pas dans la méfiance, et sûrement que ça fonctionne. Et quand tu l'expérimentes, c'est là que tu vois que vraiment c'est réel, quoi. C'est plus un espèce de fantasme ou de rêve. C'est pas juste une idée, quoi. Une idée, ouais, voilà. Ouais. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Il fait venir les 12, et il commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures des sandales. Et ne mettez pas 2 tuniques. Il leur disait: si quelque part vous entrez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Si une localité ne vous accueille pas et si l'on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ils auront là un témoignage. Finalement, ce qui m'a frappé dans les échanges que j'ai eus avec chacun d'entre vous, c'est qu'il y a une chose sur laquelle vous êtes d'accord, c'est que cette expérience de la dépendance, elle est importante. On nous fait croire, dans la société actuelle, qu'on peut être indépendant en faisant soi-même son pain, en se soignant tout seul, etc., etc. Et en même temps, il y a un petit risque là-dedans, c'est que du coup, on pense pouvoir se suffire à soi-même. Et je pense que du coup, ça nous ferme à l'autre et ça donne une société finalement qui devient de plus en plus individualiste. Comme là, c'est écrit dans le texte, quand on se dépossède de tout et qu'on se met au même niveau que l'autre, parce qu'on n'est plus dans un mode de supériorité, dans le sens où on a tout ce qu'il nous faut, donc j'ai pas besoin de toi. Et là, on va vraiment à la rencontre de l'autre. Ça apprend l'humilité, en fait. Et c'est un peu l'idée que j'avais aussi en sortant de théologie, quand on me disait là, le suite logique, c'est que maintenant tu deviennes pasteur dans une église. Je me dis, mais je suis trop jeune pour ça, je suis pas capable d'assumer un poste de pasteur. Donc c'était un peu mon excuse au départ. Je me dis, vu que je suis pas prêt à devenir pasteur, je prends une année pour réfléchir, prendre du recul un peu sur mes années d'études. La plus grande leçon que je peux dire que Dieu m'a apprise pendant ce voyage, c'est justement d'être 100% dépendant de lui. Et maintenant, tu es pasteur. En quoi est-ce que ça change en quoi ça change ta façon d'être pasteur? Je sais que c'est pas moi, William, qui suis pasteur. C'est Dieu qui se sert de moi. Et c'est Dieu qui me donne, au moment où j'en ai besoin, les paroles nécessaires pour les personnes vers qui il m'envoie, la force nécessaire pour surmonter telle épreuve ou telle... Tu te laisses porter par ce qui te traverse. C'est ça. Pour moi, la question de la dépendance, elle est aussi liée à la question de la faille. Alors moi, j'ai pas fait un voyage comme William, mais moi, c'est l'aumônerie qui me l'apprend. C'est que justement, ça m'apprend à retourner les choses. C'est-à-dire, mais c'est pas forcément le jour où je me sens la plus disponible, où je me sens la plus ouverte, où je me sens la mieux en forme, que je suis le plus à même de rencontrer les autres. Et peut-être que c'est aussi un peu une supercherie moderne, que de penser qu'en fait, mieux on est, mieux on va, plus on est beau, plus on est jeune, en meilleure santé on est, et alors plus on est compétent pour rencontrer les autres. Mais est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi il les envoie? Faire quoi? Moi, je comprends qu'en fait, ils doivent quand même répandre la parole du divin, de Dieu. Et moi, c'est la fameuse phrase qui me titille un peu. Quand il dit et il commença à les envoyer tous les 2 par 2, leur donnant autorité sur les esprits impurs. Donc ça veut dire pour moi qu'il y a des purs et des impurs, et je voulais un peu savoir ce que vous en pensez, parce que du coup le terme impur m'interroge et même me perturbe. Parce que les esprits impurs, c'est souvent en fait dans le Nouveau Testament, c'est les esprits qui sont possédés.
qui étaient possédés par des démons. Et c'était pour expliquer en fait tout un tas de maladies qu'on ne pouvait pas expliquer à l'époque. Ça, je pense Alors que moi je j'ai, pourrais le dire autrement. Il y a une phrase qu'on m'a dite un jour qui continue à me faire réfléchir. Quelqu'un m'a dit « il faut refuser de rencontrer l'autre sur le terrain de sa folie ». Alors peut-être que pour moi cette phrase je l'entends de cette façon-là. C'est-à-dire tu n'es pas obligé de te laisser embarquer dans ce qui t'échappe de l'autre ou ce qui peut être malsain ou ce qui peut t'entraîner vers le fond. Toi, tu as une autorité là-dessus, c'est-à-dire que tu as la possibilité de garder ta propre parole, ton propre positionnement, et ça ne t'empêche pas d'être en lien avec l'autre. Comment tu comprends la suite du texte, si on a le droit de dépasser un peu, où il dit justement, donc ils partirent, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir, chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et guérissaient beaucoup de malades. En fait, là, on n'est plus sur les instructions que Jésus donne à ses disciples, on est sur la manière dont les disciples ont entendu les instructions et l'ont mis en action. Et moi, je me suis rendu compte, tu vois, par exemple, que ma réticence par rapport à ce texte, en réalité, n'était pas dans le texte. Et que ce qui me pose une difficulté, c'est plutôt ce qu'on en a fait. Et puis, ce qu'on en a fait, peut-être qu'il y a quelque chose chez l'être humain qui est un peu zélé, en fait, qui a un peu le feu sacré, et puis qui, du coup, va vraiment jusqu'au bout en pensant remplir la mission, alors qu'en fait, en remplissant cette mission de façon un peu exagérée, on passe à côté. On passe à côté de quoi? Peut-être simplement de la simplicité de la rencontre. Ouais, c'est un risque. Mais je me dis, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux. Entre être que dans l'ouverture et la rencontre de l'autre, et là je vois un autre risque, c'est d'en oublier sa mission, en disant mais on est là pour recevoir de l'autre et être nourri par l'autre et être ouvert à la rencontre. Mais on oublie que Jésus nous a dit de guérir les malades, d'avoir autorité sur les esprits impurs, les démons, et d'annoncer le règne de Dieu. Et moi, le côté un peu convertir, par exemple, parce que là, vous avez lu quelque chose où c'est de la suite, c'est le verset ils d'après. partirent et ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ça, moi, ça me dérange, parce que pourquoi une population aurait l'ascendant sur une autre? Ça, c'est quelque chose, moi, qui me dérange profondément. Où je me dis que, du coup, on n'est pas dans la rencontre à ce moment-là. On impose quelque chose qui fonctionne pour nous et on est persuadé que ça va fonctionner pour tout le monde. Et à ce moment-là, on ne rencontre pas vraiment l'autre en lui demandant toi, comment tu fais, tes méthodes, et en se disant que peut-être que lui aussi pourrait nous convertir, du coup. Moi, je vois le rôle des disciples, vraiment, l'image qui est la plus représentative, je trouve, c'est l'ambassadeur. Ils sont ambassadeurs d'un autre royaume, qui est le royaume de Dieu, qui est l'évangile, ils sont là pour proclamer l'évangile, être témoin de l'évangile, pas pour l'imposer. Un ambassadeur, il n'est pas là pour imposer, il est justement dans un pays étranger, mais il représente son royaume. Ce que j'aime, moi, en vous entendant, c'est de me dire, mais en fait, il y a une façon de dire les choses par chacun d'entre eux, dont chacun de nous va se sentir plus ou moins proche, et il y a de la place pour tout le monde dans cette parole. Et vous allez rentrer en Alsace avec un bâton et... On va laisser petit café, les amis. ici. Et sur notre sac. C'est ça. Ah, merci. Voilà. Trop bien. Merci, William. Merci. On se fait servir. Ah. Café, tout le monde? Ouais, volontiers. Pas de sucre pour moi. Pour moi non plus. Ah, il y a même les biscuits, trop bien. Mais ils prennent soin de nous, cette communauté-là. Franchement, c'est sympa. Hein. Ouais. Bien aimé leur demander comment eux, ils le vivent, ce texte. Parce que c'est un parti pris très sédentaire, la vie monacale. Mais elles vivent quand même ça dans leur quotidien. Être dépossédées de plein de... Non? Oui, elles font quand même peu de pauvreté, donc c'est ça le lien avec Une le texte, restriction. la simplicité. Et du coup, toi, tu penses quoi de ce texte maintenant, après en avoir parlé un peu? Du coup, en fait, je me rends compte que l'interprétation de chaque mot dans ce texte peut avoir une signification complètement différente. Et en fait, selon ta propre expérience et selon tes propres filtres, le texte peut avoir une signification
complètement différente. Et toi, du coup? Ah bah pour moi, c'est marrant, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre qui s'est fait. Parce que c'était le thème du texte, mais aussi avec vous, hein, avec vous tous. Et d'avoir vécu quelque chose d'une expérience de la rencontre. Pas seulement d'avoir analysé le texte, mais de Ouais. l'avoir vécu aussi. Vécu. Quoi. Et après, moi, ce qui a été riche aussi pour moi, c'est que du coup, vous êtes 3 protestants, mais vous avez eu des ressentis qui sont pas forcément Et même. les mêmes. Ouais. Ouais, donc comme J'aurais quoi. presque envie de dire bienvenue dans le protestantisme et sa diversité. Non, mais c'est vrai que c'est riche. Non, c'est riche, Je pense mais que la oui. diversité est une richesse. Tu avais un regard un peu extérieur, Salima, et c'est trop bien de lire un texte biblique avec quelqu'un pour la première fois. Parce que tu vas relever des mots ou des expressions ou même une manière dont le texte est écrit. Moi, je l'ai lu et je le vois presque plus. C'est comme cette histoire toujours du voyage qu'on on voit plus parce qu'on a l'habitude. C'est aussi les non-chrétiens qui nous convertissent. Oui, c'est pas mal. Mais ça prouve l'ouverture pour moi, en tout cas. Ben voilà, c'est le moment où nos chemins se séparent. Et avant de nous dire au revoir, est-ce que chacun peut dire avec quoi il repart? À vous d'honneur. Hein. Bah, moi, je repars avec plein d'échanges super riches, plein de fous rires, plein d'ouverture aussi sur le monde des protestants, des chrétiens que je ne connaissais pas. Et c'était une super expérience pendant ces 2 jours. Moi, je repars avec l'expérience d'un texte biblique vécu et incarné. En fait, entre les échanges qu'on a pu avoir les uns avec les autres et puis nos différences de point de vue aussi, moi, ça m'a permis d'ouvrir un peu mes frontières. Alors William, le mot de la fin. Le mot de la fin, oula, j'ai l'impression. Non, je vais un peu répéter la même chose, mais c'est vrai que j'ai l'impression de repartir enrichi en fait. Tu repars avec plus que tu as apporté. Ça a fructifié. C'est ça. C'est pas comme les échanges où tu donnes et du coup tu as moins. Bah là, tu donnes et du coup tu as plus. Et c'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Moi, j'ai pas trop envie de secouer la poussière de mes chaussures. J'ai bien envie de garder avec moi ces 2 jours et tout ce qu'on s'est dit et qui, moi aussi, m'a beaucoup enrichi. Donc, merci à chacun. Et puis, bonne route. Merci. Merci. Cette belle Provence, ça fait presque de la peine de quitter cet endroit. C'est un cadre magnifique. On pourra revenir quand on veut. Du coup. La sœur du monastère m'a dit maintenant vous avez l'adresse, vous pourrez revenir. On fait route ensemble, n'est-ce pas? Oui, exactement. Même si on n'est pas 2 par 2. 3 par 3, ça doit marcher aussi. Bon, mais moi je repars quand même un peu différente que ce que je suis arrivée.